Rien ne va plus. Entre Donald Trump et Pete Hegseth, le président américain aurait eu une dispute avec le secrétaire à la guerre, différent, portant notamment sur les stocks d'armes et de munitions aux États-Unis. Donald Trump n'aurait pas été informé de la faiblesse de ces mêmes stocks dont on parle beaucoup ici ces dernières semaines. Il aurait dû regarder LCI. Le face-à-face a eu lieu ce week-end à Camp David en marge d'une réunion. Il a été rapporté au Washington Post par deux sources sous condition d'anonymité. Ce que l'on apprend également, selon NBC News, c'est que suite à cet accrochage, eh bien, une réunion d'urgence a été organisée. Réaction en deux temps de la Maison-Blanche. Faux, dit la présidence américaine au sujet de cette dispute. Caroline Leavitt, donc la porte-parole de la Maison-Blanche, dit 100% fake news. Voilà, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Donald Trump va un peu plus loin. Tout va bien d'abord, dit-il, côté munitions. Ne vous inquiétez pas, on traînera devant la justice tous ceux qui disent le contraire. Voilà, pour la réaction et la riposte, au moins les choses sont claires. La relation entre Trump et Hegseth, d'abord, Elisabeth, où en est-on? On sait qu'elle a été parfois houleuse et que les deux hommes ont une relation très particulière. La vérité n'a pas besoin de permission pour exister. C'est le mensonge qui en a le plus besoin. On essaye de protéger le mensonge. Et le mensonge, gros soit-il, si le mensonge continue à être embelli, il devient tellement gros jusqu'à exploser, tout en laissant derrière lui un dégât énorme proportionnel à la durée du mensonge. La première puissance du monde, celle qui se déclare première puissance, superpuissance du monde, vacille aujourd'hui, vacille profondément. Et il y a une énorme contradiction au sein même de l'armée américaine. Voilà l'information qui circule. Deux sites officiels confirment qu'il y a eu une rencontre secrète entre Donald Trump et Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la guerre. Cette rencontre a eu lieu dans le camp David. Et Donald Trump dit clairement qu'il n'avait pas été informé de cette pénurie de munitions, des missiles à longue portée et aussi des intercepteurs. Les États-Unis sont en cours de missiles. Voilà ce que les sites rapportent. Mais Donald Trump nie clairement les faits. Donald Trump dit clairement: nous avons des armes, nous avons énormément de munitions. Et Donald Trump, son administration, veut poursuivre tous ceux qui ont fait circuler cette information. Donc, Donald Trump menace ces journalistes, ces sites qui ont propagé cette information fallacieuse selon lui. Donc, ils doivent être poursuivis. Voilà ce qui se passe. Une première puissance mondiale qui a le plus gros budget du monde, plus de 1000 milliards de dollars, est aujourd'hui en cours de munitions. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, parce qu'il y a contradiction. Mais ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans l'armée américaine. Il y a quelque chose qui se passe et les gens ne veulent pas dévoiler. Voilà, c'est ça, c'est très simple. Le sommet vacille. Et comme on dit toujours, surtout mais Sun Tzu avait dit ceci: le plus grand danger pour un empire, ce n'est pas l'ennemi de l'extérieur. C'est le système qui croit fermement à son invincibilité. Et un système qui croit fermement à son invincibilité, plus cette invincibilité la craque, tout le système tombe. Et aujourd'hui, on voit cette réalité. Trump avait déclaré pouvoir lancer l'une des plus grandes attaques américaines depuis la Première et la Seconde Guerre mondiale. Oui, Donald Trump avait une mission claire et nette: aller attaquer l'Iran.
la plus grande attaque de l'histoire américaine. Certainement, peut-être, c'est à cause de ce manque de munitions que Donald Trump recule. Parce qu'on a vu récemment, on part, on frappe et on se retourne. Après, on dit c'est bon, on arrête encore. On a vu ces derniers temps. Selon plusieurs sites, les États-Unis auraient utilisé 4/5 de leurs munitions contre l'Iran. Surtout même, on sait aussi que l'Amérique est aussi sur plusieurs fronts. L'Amérique donne des armes à l'Ukraine, donne des armes à son petit frère du Moyen-Orient, donne aussi des armes aux Arabes du Moyen-Orient. Donc, l'Amérique fournit énormément d'armes à ses alliés. Il est fort logique que les États-Unis manquent de munitions. Ça, il faut le comprendre. Avant même d'abord le lancement des hostilités au Moyen-Orient contre l'Iran, le chef d'état-major des armées, Dan Kerr, avait dit clairement à Donald Trump, attention, cette attaque, si ça se prolonge, ça va être difficile pour nous parce qu'on n'a pas assez de munitions. On n'a pas assez de munitions. Mais l'un des plus grands artisans de cette guerre qui a poussé Donald Trump à aller attaquer l'Iran, c'était Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la guerre, à la défense. C'est lui qui a convaincu Donald Trump à 100% que la guerre là serait facile. Nous gagnerions cette guerre très facile. Cela ne va même pas durer. Pourquoi? Parce qu'en regardant peut-être ce qui se passe dans leur chaîne hollywoodienne, peut-être cette chaîne hollywoodienne, c'est ça certainement qui a convaincu Pete Hegseth que cette guerre serait facilement gagnée. Voilà la réalité. Et aujourd'hui, il y a un vrai problème au sein de l'armée américaine. Il y a deux cas possibles. Je ne savais pas. Si Donald Trump dit je ne savais pas, ça veut dire qu'il a été mal informé. Par qui? Par Pete Hegseth. Pete Hegseth lui aurait donné de fausses informations concernant l'armée américaine, concernant leurs munitions. Et Pete Hegseth, c'est lui encore qui part accuser son adjoint. Donc quand Donald Trump dit je ne sais pas, il veut s'en distancer de son protecteur. Oui, Pete Hegseth. Il veut s'en distancier. Deuxième cas possible, Donald Trump, quand il dit, c'est qu'il peut dire, quand il dit par exemple, je savais, mais lui ne peut pas dire que je savais. Pourquoi? ça serait une contradiction totale. Donc, le deuxième cas, Donald Trump peut-être, il sait très bien, il savait d'abord que l'armée américaine n'avait pas assez de munitions, mais comme la situation est devenue tellement difficile à gérer, on essaye de donner la responsabilité à quelqu'un d'autre, d'indexer la responsabilité à quelqu'un d'autre. On dit que c'est lui qui a fait ça. Parce qu'en cas de problème, Donald Trump va se retirer et laisser Pete Hegseth dans cette situation calamiteuse. Voilà les deux situations. Voilà les deux situations possibles. Parce que Pete Hegseth, c'est lui qui avait dit au Parlement américain de leur donner 67 milliards de dollars pour compenser ces guerres de ces derniers temps. Donc, il voulait une telle somme, une telle grosse somme d'argent pour pouvoir compenser cette guerre. Voilà les faits. Et si Donald Trump s'oppose, parce que, comme je l'ai dit, la vérité n'a pas besoin de permission pour exister. Il faut prouver. Il faut dire que ce que les médias là disent, c'est faux, en montrant la vérité, en montrant vos munitions. Même si vous ne montrez pas à tout le monde, mais montrez à quelques-uns pour que les gens puissent voir, cette réalité. C'est de ça qu'il s'agit.
Si vous voyez un système qui vacille, généralement c'est comme ça. Parce que si réellement c'était un vrai mensonge, Donald Trump aurait poussé des enquêtes un peu plus loin, aurait montré des preuves claires et nettes. Regardez, nous avons énormément de munitions. Regardez ici, regardez ici, regardez ici, avec des preuves à l'appui. Même si ce n'est pas présenté devant le public, mais au moins avec quelques-uns, avec quelques Américains, pour que les gens puissent voir. Mais cela veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est cette chose-là que tout le monde cherche à comprendre. Parce que Vladimir Poutine a toujours dit qu'il n'y a pas un pays qui fait de la propagande plus que l'Amérique concernant leur superpuissance. Parce que Donald Trump, il a été convaincu depuis le début que la guerre finirait très vite. Vu ce qu'il avait fait au Venezuela, en allant capturer Maduro. Cela lui avait donné une confiance parce que cela avait complètement changé sa perception de la guerre. Pour lui, ça serait facile. Et il a été convaincu par 100%. Et voilà, aujourd'hui, il se trouve dans une situation calamiteuse. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que j'ai vraiment hâte de vous lire. Merci et merci. On se retrouve dans une prochaine